de toi toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi. Plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Le Rhin, bon courage, ton chant pavé l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est réellement le désir de notre cœur, demeurer plus près de notre Seigneur. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène. Que Satan se déchaîne. Oui, il est le trouble-fête, il est le vagabond, il est l'agitateur. Vous voyez, même le même chemin que tu prends, lui peut agiter, créer un bouchon, voilà, inutilement pour seulement que empêche l'heure du rendez-vous. Voilà, que Satan se déchaîne, ton amour me ramène, toujours plus près de toi. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Lui qui nous a choisis, lui qui a fait de nous ce que nous sommes, l'épouse de Jésus-Christ. Que lui-même prend soin, notre Dieu, que lui-même prépare. Oui, le Seigneur a investi, le Seigneur a prévu ce temps, ce moment de préparation. Oh, il a dit, personne enseignera son frère, mais tous vous serez enseignés par lui. C'est lui qui nous enseigne. Oui, c'est lui encore dans nos cœurs qui a mis ses désirs, malgré la durée de la journée, la fatigue de la journée, de revenir encore, oui, pour chercher sa face. Que le nom du Seigneur soit loué. Recevez les salutations de notre frère Christus de Guadeloupe. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Jean-Paul Moindo à Liège, il nous envoie les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Benjamin, depuis là où il est, voilà, je dis toujours Anvers, mais ce n'est pas Anvers. Oui, je l'ai eu au téléphone. Lui aussi, il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le peuple de Dieu déjà hier dans ce programme de, pardonne-moi, des obsèques de notre regretté frère Emmanuel Eloko, ceux qui étaient déjà là hier, oui, pour la visite au funérarium. Que Dieu réellement vous bénisse. Comme m'a rapporté notre frère Michel, les choses s'est bien passées. Le Seigneur a touché le cœur vraiment dans la paix et dans la tranquillité. Donc nous poursuivons encore ces programmes-là des obsèques. Donc demain mardi, aujourd'hui,
la maison de Dieu est encore ouverte. Voilà une information aussi dans ce sens-là qui nous parviennent. Voilà, information, le changement concernant le deuil de frère Emmanuel et locaux. Le jeudi, après-demain, jeudi 18 septembre 2025, la cérémonie religieuse sera sur la même adresse de 10h à 11h10, au lieu de 11h40. Donc, seulement le temps qui change. On est toujours au même endroit, le même lieu, mais ça a été marqué sur sur nos faire-part, ça a été marqué 11h40. Là, nous réduisons à 11h10. Donc, le respect de l'heure est vraiment de rigueur. Voilà, afin de permettre des services du pompe funèbre de ramener le corps au cimetière avant midi pour que le service de l'inhumation commence exactement à midi. Vous savez, dans ces moments-là, vraiment, l'heure est vraiment de rigueur et respectée. Et ces hommes-là, ces braves hommes-là qui font ces services-là, voilà, eux, voilà, ils ne sont pas distraits. Hein. Quand l'heure est là, ils font leur service. Donc, respectons cela. Notre présence à tous, jeudi, est vraiment souhaitée. Et nous avons déjà vu, le temps est déjà fixé. Et soyons là pour aussi soutenir la famille. Et après la cimetière, nous retournerons encore dans là où on a tenu la cérémonie religieuse pour un verre d'amitié. Donc, nous retournerons encore là-bas. Toujours dans cette voilà, moment de deuil, voilà, ils nous ont fait dire que la famille aussi, notre frère, notre sœur Marie, et la famille aussi a besoin de main-d'œuvre. Donc, les frères et sœurs qui ont le temps, puisqu'il y a quand même le travail à faire, tout ce qui va être rapporté à manger là-bas le jeudi après l'enterrement. Donc, la famille demande aussi s'il y a deux frères et sœurs qui ont le temps. C'est vrai que c'est au milieu de la semaine, c'est un jeudi, mais bon, chacun a son emploi du temps. Si vous avez le temps dans ce sens-là aussi, allez voir notre sœur Elisabeth pour cela, pour donner un coup de main, pour tout ce qui va être préparé. Et le Seigneur aussi qui est fidèle, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. C'est notre frère Michel qui nous parlera ce soir de la parole de Dieu. Voilà, et nous annonçons déjà, oui, après notre frère Michel, notre frère Jean-Claude prendra la chair pour 2 semaines. Réellement, nous prierons pour les hommes de Dieu. Prions pour cela aussi, que Dieu réellement puisse l'utiliser, puisse le visiter, notre frère Jean-Claude, dans sa méditation, et que le Seigneur, dans son cœur, puisse déposer de quoi nous dire du haut de la chair pour notre édification. Oui, le Seigneur est juste et fidèle. Depuis la nuit du temps, Dieu utilise que les hommes pour parler aux hommes. Oui, que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Notre frère David Bola est toujours là-bas à Liège. Voilà, et nous avons eu déjà de bons retours de Liège là-bas. Voilà, le Seigneur est au contrôle. Les choses vont bien et nous continuons aussi à prier pour cela. Nous remercions le Seigneur pour notre sœur Lydie, notre sœur Biou, qui était aussi en déplacement. Elle est au milieu de nous. C'est Dieu qui garde réellement le départ comme l'arrivée. Il l'a gardé aussi. Nous pouvons que louer le Seigneur. Notre frère Bertin, je l'ai eu hier, était déjà en Allemagne pour prendre son vol ce matin, oui, je pense, pour les États-Unis. Il remercie le peuple de Dieu pour l'accueil, votre disponibilité. Vraiment, le frère a été touché et nous disons que Dieu le bénisse. Voilà, c'est un précieux frère. Depuis le premier jour, ce sont des frères qui nous ont soutenus dans cette marche et ils sont toujours là à côté de nous. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous lisons Jean chapitre 14. Oh, nous l'avons chanté, pèlerin, bon courage. Voilà, Jean chapitre 14, le verset 1er de Jean chapitre 14. Et nous prierons ensemble. Mon frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. Oui, nous remercions cet élan du cœur. Voilà, des fois on ne nous dit pas assez. Notre sœur Myriam, notre frère Kalala, tous ces jeunes qui vraiment sont impliqués
pour ce deuil. Il y en a qui sont proposés des services. Voilà, ils ont mis leur voiture en place. Mon frère Billy, il était là aussi déjà. À chaque fois, quand on demande, il est là. Vraiment, nous voulons jeter un bouton de rose pendant que nous vivons. Encourageons ces jeunes-là. Ce n'est pas facile. Que Dieu réellement les bénisse. Voilà, de s'impliquer dans les choses de Dieu. Oui, frère Billy, c'est particulier. À chaque fois qu'on demande, il est disponible avec sa voiture. Ce n'est pas évident. Voilà, vous savez, il a fait aller-retour au volant avec notre frère Michel jusqu'à Paris là-bas. Moi qui fais souvent Paris, ce n'est pas évident. Voilà, vraiment, prions pour ces jeunes-là, ces jeunesses-là, que Dieu réellement les bénisse. Voilà, en parlant de cela aussi, ça a été annoncé dimanche, le 21 septembre. C'est un dimanche, journée sans voiture. Notre frère Michel est conduit d'avoir une petite réunion avec le parent. Nous, tous parents que nous sommes, voilà, rendez-vous le 21 septembre, dimanche, après le culte, nous aurons une petite séance de travail, comme moi je l'appelle, avec notre frère Michel. Et c'est vendredi 19, nous rappelons aussi ce rendez-vous. Vendredi 19, nous aurons jeûne et prière dès le matin, 6 heures du matin, jusqu'à quand nous viendrons ici. Et quand nous terminons le culte du vendredi, 20h30, 21h, c'est là que nous allons relâcher le jeûne. Voilà, vraiment que Dieu nous bénisse. Nous en avons besoin avec le temps qui court, où il n'y a plus à dire, nous le voyons, nous le sentons. C'est de partout, la pression est là, que Dieu réellement nous aide. Nous voulons demeurer réellement dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Voilà, avant de lire aussi, je voulais corriger quelque chose. Oui, ça m'a été rapporté, ça a été dit ici par ma bouche. Le dimanche, j'ai dit chanter, c'est prier 2 fois. Non, ce n'est pas chanter, prier, c'est 2 fois. Voilà, nous voulons corriger cela aussi. Chanter, c'est chanter, prier, c'est prier. Et la Bible nous recommande de prier sans cesse. Dieu n'a pas dit de chanter sans cesse. Mais prier, nous prierons sans cesse. Vous savez, vraiment, pour ceux qui ont peut-être compris cela comme ça, que vous puissiez me pardonner. Il y a un frère que j'apprécie qui m'a appelé et il me l'a dit, frère, voilà ce que tu as dit. Voilà, est-ce que tu as un support? Oh, frère, il n'y a pas un support, il n'y a pas un verset. À ma connaissance, le peu que je connais, voilà, les ministres sont là, le frère Jean-Claude, le frère Dieudonné Tchoumza. S'il y en a, nous reviendrons vers vous. Mais à ma petite connaissance, il n'y a pas un verset qui mentionne que chanter, c'est prier 2 fois. Vous savez que vous devez aussi me pardonner pour cela. Voilà, Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Oui, il est notre Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oui, il est parti, ils étaient là avec lui, voilà, homme Jésus en allant au ciel. Et ils étaient là ébahis, regardez ce tableau merveilleux. L'homme qu'ils ont marché avec lui, cette journée-là, ou ce moment-là, cet homme-là commençait à monter au ciel. Ils étaient là, voilà, ils attendaient, ils admiraient. Et l'ange pouvait venir et dire, voilà, cet homme-là que vous voyez partir, c'est de la même manière qu'il reviendra. Et si nous sommes là ce soir, puisque son retour est imminent, il revient bientôt. Que le Seigneur nous aide, lui, le juste qui juge, il juge les pensées, les intentions, il sonde le cœur des reins. Frères et sœurs, rien n'est caché devant lui. Oui, que Dieu nous aide réellement, qu'il dispose nos cœurs et que le Seigneur accorde aussi ce soir à chacun sa part de ce soir. Courtement, élevez nos voix, prions le Seigneur.
Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. On fait Kalala. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors sont quelque part là au ciel, les anges m'effront, et puis la position, jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais qu'après la vie comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe, depuis la porte du ciel, je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh oui, Seigneur, Tu sais, dans mes corps, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe, depuis la porte du ciel, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Car longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Je ne me sens Jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Tu sais, y'a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? les anges me font signe. Depuis la porte du ciel, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans le pays De gloire, nous vivons à jamais. de Tout côté les saints, crie victoire dans le chant. De la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce Oh oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, tu y sais, a point d'amis comme toi. si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe, depuis la porte du ciel, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. et Mananga et tous ces C'est peines-là, Mona à Yesu, Mokolo wana Tango basanto Bakone Twa Manako Zangati Mokolo Mobe Moreko Sila Mokolo Yako Zua Motuli Tango, Tango Basanto Bako Ingela Nako
Basanto bako ingela nako zangate Mokono eko zalakunate Pasi beliwa eko zalate Basanto bako Ibana bange nako zangati Hallelujah Mokolo mobe moe kusila Mokolo yako zuwa motoni Nako basanto bako Sangai lolege kani nabu laeto mayamo lena naku kakolo ngabime kano ona zangati Hallelujah mokolo mobe Mokolo yako zuwa motoni Nango Basanto bako ingela nako zangate Nanti mikoko fana mokini Zambe kamata Gloire au Seigneur. Chantons Je suis pèlerin étranger. Au lieu son arrêt.
Gloire au Seigneur. Chantons le dernier cantique. Quand je m'appuierai. Quand je m'appuierai, c'est énorme. Il faillira. Quand je m'appuierai, c'est énorme. Il faillira. Oh oui, à toi Jésus. En toi Jésus, je m'appuie. Il est mon Dieu, en toi je suis en sécurité pour l'éternité. Oh oui, à toi Jésus, en toi Jésus, je m'appuie. Il est mon Dieu, en toi je suis en sécurité pour l'éternité. Quand je m'appuie, c'est ma richesse, elle s'évanouira. Quand je m'appuie, c'est ma richesse, elle s'évanouira. Oh oui, à toi Jésus, en toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, en toi je suis en sécurité pour l'éternité. Oui, quand je m'appuie, c'est ma jeunesse, elle se courra. Oh, quand je m'appuie, c'est ma jeunesse, elle se courra. Oh oui, à toi Jésus, en toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, l'encre de mon amour. En toi je suis en sécurité pour l'éternité. Oh oui, à toi Jésus, en toi Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu, Sécurité pour l'éternité. Que notre Dieu nous bénisse tous. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Kazadi vous envoie ses salutations. Notre frère Freddy Kabanza, ils sont encore à Lubumbashi, également nous salue. Notre frère Sam nous salue. Notre frère Lilanga également, il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever et nous allons lire Matthieu chapitre 25. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon,
Notre Dieu, notre Père, réellement tu es bon pour moi, pour mon frère et ma sœur. Bénis la réunion de ce soir et conduis toutes choses. Bénis ta parole qui sera lue. Envoie le glorieux Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous parle, puisse convaincre nos cœurs. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons lire juste le verset 5. Comme l'époux tardé. Mon frère, tu peux m'augmenter le volume. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Je vais lire par rapport à ce sujet dans une retransmission du 16 février à 11h. C'est les secrets de l'époux. Là-dedans, frère Franck a aussi commenté sur Matthieu chapitre 25 et que chacun de nous, à la fin, pourra s'examiner. Notre sujet, c'est prenez garde que chacun s'examine lui-même. Parce que son retour est imminent. Et ça ne sert à rien de commencer à examiner les autres. Et parfois, on s'oublie même soi-même. Cette femme de Luc chapitre 18, elle avait sur elle 10 drachmes. Et lorsqu'elle a remarqué qu'elle avait perdu une de ces drachmes, elle a fait son propre inventaire. Elle a commencé à chercher la drachme perdue jusqu'à ce qu'elle a retrouvé celle-là. Elle a appelé tout le monde pour qu'ils viennent fêter avec elle parce que là, elle était en ordre. Si son mari revenait, elle est en ordre et elle est en paix. Donc le temps est venu, mes bien-aimés frères et sœurs, où parfois nous nous oublions, nous voulons voir les autres et le moment est venu pour que chacun s'examine. Vous allez voir, nous allons lire, même dans cette prédication, vraiment c'est touchant et ça doit nous interpeller tous. Ici, on nous parle de ce groupe de 10 vierges. Il y avait 5 sages et 5 folles. Si vous voyez, nous pouvons relire le premier verset. Fred, ici, je ne m'entends pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Où se baffle ici de retour. La Bible dit, nous pouvons lire le premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le but était noble. Comme ce soir, nous tous, nous avons quitté nos travails, nous nous sommes déplacés, les uns de l'école, les autres du travail, les autres de la maison, pour venir écouter la parole de Dieu. C'est propre, c'est noble, c'est très bien. Ça doit vraiment nous interpeller. Mais écoutez la suite. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Quelle folie! Elles ont pris la lampe, la lumière allumée, mais pas d'huile de réserve. On continue. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Il y a une petite vidéo qui tourne où l'homme de Dieu même nous montre pour montrer que les sages, les 2 mains étaient occupées. De ce côté-ci, la lampe allumée, leur sagesse leur a conduit à dire, oui, mais la lampe est allumée, c'est parce qu'il y a de l'huile.
S'il n'y a plus d'huile, ça pourra s'éteindre. De prendre l'huile des réserves. Ça, c'est capital. Voilà pourquoi les élus ne se contentent pas seulement de l'onction. Non! Ne se contentent pas seulement des applaudissements des hommes. Oui, on me connaît. Oui, le frère tel Melou. C'est bien tout ça. Les élus font attention à l'approbation qui vient de Dieu. Quand Dieu agrée ta foi, lorsqu'il avait agréé Abraham, il lui donna un signe qui le distinguait des autres, c'est le signe de la circoncision dans la chair. Et Abraham était différent des autres hommes sur la terre. Moïse le savait. Il lui dit, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors révèle-moi tes voies. Bien-aimé, le temps est venu, venir ici, c'est bien, appartenir à l'assemblée, c'est bien, mais que Dieu puisse agréer ta foi, qu'il t'accorde un signe qui te différencie des autres. Au vu des hommes, les folles et les sages, toutes les vierges avaient des lampes allumées. Quel homme pouvait les condamner? Elles étaient tous en ordre, au vu des hommes. Lampe allumée, lampe allumée. Ma soeur, nous pouvons bien nous habiller, nous pouvons bien nous coiffer, nous pouvons bien chanter, nous pouvons avoir les Bibles, avoir des brochures, mais que Dieu puisse t'accorder un signe qui puisse, ma soeur et mon frère, nous différencier des autres. La différence des sages, les deux mains étaient occupées. Cela doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Voilà pourquoi l'Écriture dit, comme l'époux tardait, et les sages, et les folles, les 10 et sans dormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Le verset 7, toutes, ça veut dire, et les folles, et les sages se réveillèrent. Bien-aimés, nous avons vu ici, les deux groupes croient au retour de Jésus. Et l'écriture d'introduction était claire, que Dieu bénisse notre frère Bovic, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Lisons un peu cela. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Dieu ne peut pas mentir. Non. Vous ne pouvez pas dissocier, séparer Dieu et sa parole. Dieu, la Bible dit que tout homme serait connu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. La parole de Dieu est la seule vérité. Nous lisons dans Ésaïe. Ésaïe. Si je ne me trompe pas, c'est Ésaïe 41 ou 43. 41 ou 43. Je le jure par moi-même. La vérité ne sort que de ma bouche. C'est Ésaïe. Attendez, nous allons trouver cela. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons écouté le dimanche. C'est la parole qui doit nous convaincre. Ah, pas les commentaires d'un homme, Ésaïe 45.
Ésaïe 45, le verset même 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournons-nous vers Dieu et nous serons consolés. Tournons-nous vers Dieu et nous serons guéris. Tournons-nous vers Dieu, nous serons affranchis. Écoutez, la foi parfaite. Ici. Tournons-nous vers Dieu. Remarquez ceci, paragraphe 123. La foi parfaite triomphe toutes les circonstances. La foi parfaite, elle triomphe toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise, bien-aimés frères, même ton problème, la foi maîtrise ça. Même ta maladie, la foi maîtrise ça. Même tes soucis, la foi maîtrise ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans une tristesse comme si, non frère, la foi parfaite, elle triomphe toutes les circonstances, peu importe ce qu'elles sont, elle en triomphe. Si vous croyez quelque chose, si vous agissez et avez foi en ce que vous faites, peu importe les circonstances, elles n'auront rien à y avoir. La foi est maîtresse des circonstances. Si vous êtes dans une chambre de malade et que le Seigneur a révélé qu'une certaine chose allait se passer, vous le dites et vous allez de l'avant. La foi croit que Dieu va le faire. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute manière. La foi et l'amour sont parents. Parce que vous ne pouvez avoir la foi si vous n'avez pas l'amour. Oh, votre foi est en un Dieu, le seul Dieu, écoutez, le Dieu en qui votre foi est l'essence même de l'amour. Oh, l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. Bien-aimés, voilà pourquoi nous pouvons dire, tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Vous tous, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Celui qui est de Dieu, il dit les paroles de Dieu. C'est pourquoi, ici, du haut de cette chair, frère, nous avons besoin que de la pure parole. Pas des interprétations, pas de moi je vois, moi je crois que. Dieu n'en a pas besoin. L'Esprit de Dieu confirmera que sa parole. Et un élu, que le prédicateur, frère Branham dit quelque part, que nous ne sommes pas là pour faire le show. Non! Pour prêcher la parole. Amen. Et un élu dira Amen. Amen. Car la parole, bien-aimés, c'est sûr, c'est la parole de Dieu. Nous convainc. Vous devez aimer la parole. Vous devez être jaloux même de votre âme.
On ne peut pas dire amen à n'importe quoi. Non. Amen qu'à la parole. La parole de Dieu est une sémence. Lorsque vous la recevez, oh, j'aime bien l'histoire de cette femme qu'on nous a expliqué, même raconté ici par notre frère Bertin. Où sont ceux qui t'ont emmené pour te lapider, pour te condamner, pour te pointer, pour te juger? La femme regarde. Imaginez-vous un peu cette scène. Vous êtes là, vous vous attendez à être lapidé. Et souvent, par la peur, par la crainte, peut-être on a déjà fermé même les yeux. Tu attends. Qui va commencer en premier? 1 minute, 2 minutes, rien du tout. Peut-être tu ouvres un coin d'œil, tu dis mais où sont-ils? Tu regardes, il n'y a personne. Tu te dis mais c'est pas possible. Jésus, qui connaît toutes choses, qui voit même les cœurs. Parce que la Bible dit, ils étaient accusés par leur conscience. Qui es-tu pour juger? Devant Dieu le Sauveur, nous tous, nous sommes petits. Je me suis rappelé d'une prédication qu'on avait entendue ici. D'un côté, comme Pierre, nous disons, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. De l'autre côté, comme les 2 disciples de Maïs, nous disons, reste avec nous, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, devant lui, nous sommes tous petits. Amen. Où sont-ils? Il dit, mais je ne sais pas là où ils sont partis. Et le Seigneur prend la parole et dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Amen. La parole de Dieu qui est une sémence, elle est sortie. Elle contient ce dont Dieu veut. La parole de Dieu contient la puissance créatrice. La parole de Dieu contient la puissance salvatrice. Va et ne pêche plus. Cette femme l'a reçue avec joie. Lorsque vous recevez la parole avec contrainte, elle ne produira pas la sanctification. Mais quand vous la recevez avec joie, même si elle est dure, elle agira en vous qui croyez. C'est ça la parole. Ne servez pas le Seigneur avec contrainte. Non, comme si on vous forçait. Et quand on sert Dieu, on ne réclame pas, on ne râle pas. Non, 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 non. Toujours moi, où sont les autres? Alors laisse. Quand on sert Dieu, même si on est seul, le bon payeur c'est Dieu. Alléluia. Que Dieu nous révèle, c'est la frère. Et où sont les autres? On était à 10, ils m'ont laissé le travail. Laisse. Dieu s'en chargera. Amen. Ce n'est pas ça la maison de Dieu. Frère, moi je n'ai jamais compris. C'est comme dans une famille, vous pouvez être à 5. Pour aller visiter votre papa ou votre maman. Et les autres ne le font pas. Mais tu commences à réclamer. On m'a laissé mon papa tout seul. Mais c'est ton papa. Tu vas réclamer à qui? Tu vas râler pourquoi? Si vous le laissez et que c'est moi qui dois m'en charger de lui, mais je le fais avec joie. Pourquoi tu vas râler? Et toi aussi, viens faire. Non frère, dans la maison de Dieu, quand on fait un travail, on le fait avec joie, amen, sans contrainte, pas se plaindre. Mais où sont les autres? Toujours moi. Voilà, ils devaient être là, ils ne sont pas là. Non! Moi, je trouve ma place. Qu'ils soient là ou pas, je les fais avec joie. Amen. Je sers mon Dieu avec joie. Amen. Parce que lorsqu'il me bénira en cachette, tu ne seras pas là. Tu ne viens pas me partager ta bénédiction. Faisons le travail de Dieu avec joie. Amen. Travaillons avec joie. Si tu commences à te plaindre, laisse. Amen. Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Dieu a toujours des témoins. Dieu en aura toujours. Amen. Qui dit à ce petit, notre enfant Raphaël, de venir prendre ce sac? Qui lui a dit ça? Et il est fait avec joie. Et même à Krefeld, on voit, il sort là derrière, il va tout devant le frère Jean-Claude pour prendre le sac là. Frère, Jésus dit, oh, qui est le grand parmi nous? Parmi nous.
mais c'est les bergers, c'est les anciens, mais c'est les diacres. Non, non. Suivez très grand. Vous voyez ce petit enfant? Là où le Seigneur nous ramène. Oh, oh. Si nous comprenons ces choses, bien aimés frères et sœurs, nous n'allons pas chercher ces titres, ces pouvoirs, qui est grand, c'est moi qui fais ça dans les... Frères, un élu, je ne sais pas, c'est quelle foi que vous avez. Un élu, même les miettes, il prend. Il prend. Oh, vous n'avez pas tout, des petits miettes, je prends. C'est pourquoi Abraham, qui est un exemple, et de l'Église, et d'Israël, et des croyants, de tout le monde, il a dit, Abraham a dit à Lot, toi d'abord, choisis. Si c'est nous. Bon, frère Michel, non, moi je choisis d'abord les grands. Hein. Non, Abraham était plus âgé que l'autre, mais dit à l'autre, toi choisis. Il croyait dans sa foi, que même si l'autre me laissait des petits miettes, mon Dieu est capable. Amen. Alléluia, est capable. Quand Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes tant, le sacrifice, il devait, l'holocauste, c'est le sacrifice par le feu. Donc Abraham devait prendre le bois, construire, prendre Isaac, le mettre là, l'égorger, mettre le feu, le brûler. Il regarde, Isaac brûlé, c'est du cendre. Il croyait, de ce cendre-là, Dieu va susciter Isaac. Quelle foi, bien-aimés frères et sœurs. Quelle foi, bien-aimés frères et sœurs. Abraham, notre père de la foi, il était vraiment appelé ami de Dieu, parce qu'il ne doutait pas. Et l'Écriture dit, la vérité sort que de ma bouche. Amen. Qu'est-ce que la vérité? Je suis venu rendre témoignage de la vérité. Jean 17 est clair. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Lui, il est la vérité. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons aimer ces dieux-là. Voilà pourquoi nous avons lu une écriture ici. Où est cette écriture? Attendez. Frère, que Dieu nous révèle sa volonté. Je crois par la foi que notre Dieu vraiment agira dans le cœur de chaque croyant. Dieu n'est pas injuste pour le travail que vous faites pour lui. Et ici, dans Matthieu 25, l'écriture est claire. Il nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bien-aimés, les deux groupes allaient à la rencontre de l'époux. Lisez bien Matthieu 25. Les deux groupes allaient à la rencontre de l'époux. C'est comme ce soir, nous sommes tous venus à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a personne qui est venu rencontrer notre frère Ephraim. Non. Où vas-tu? À l'église. Faire quoi? Écouter la parole. Pour que Dieu me parle. Ça, c'est louable, c'est noble. Mais, nous ne pouvons pas nous arrêter que là. Les deux groupes allaient à la rencontre de l'époux. Les deux ont des lampes allumées. Mais bien aimés, mais les vierges sages sont comparables à Marie. Marie est le modèle pour les vierges sages. Je ne connais point d'homme. Comment je serai enceinte? Les élus ne croient que la pure parole. C'est pourquoi Paul dit, je suis jaloux de vous. Alléluia. D'une jalousie que personne ne vous séduise, frères.
Marie ne pouvait recevoir. Il dit, mais comment je serai enceinte? Pour être enceinte, il faut que je sois en contact avec un homme. Mais je ne le suis pas. Ça, c'est le type de vierge sage. Et le modèle de vierge sage, elle ne croit que la pure parole. La pure parole qui est la véritable sémence de Dieu. Marie, il dit, je ne connais point. Les vierges sages, nous insistons, ne reçoivent pas seulement l'onction. Non, les sages ont la plénitude de l'esprit. Les sages sont des vases d'honneur pour notre Seigneur. Ah! Les élus, les vierges sages, sont des vases d'honneur pour notre Seigneur. Lisons un peu 2 Timothée. Lisons un peu 2 Timothée. Que Dieu nous révèle sa volonté. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Ça me réjouit. Donc, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Bien-aimé, on nous a prêché ici, notre frère Bertin, quiconque croit, quiconque. Donc, ce soir, tu es monsieur quiconque. Si tu as quiconque croit, vous voyez? Et ici la Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu. Connaître ce que Dieu veut et ne pas l'accomplir. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé son prophète, mes bien-aimés frères et sœurs. Ne faisons pas semblant. Le message nous est envoyé. Et là-dedans, Dieu nous a parlé de tout ce qui concerne l'épouse. Mais les gens aujourd'hui veulent ignorer que Dieu a parlé. Non, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Écoutez encore un peu ici. Dieu a parlé. Et nous vous conseillons de lire les brochures. Lisez les lettres circulaires. Suivez les audios. Si pas le même jour, le lendemain, vous pouvez les trouver. Écoutez. Lisez. Heureux celui qui lit. Amen. Et qui garde. Lire, c'est bien, mais il faut garder. Amen. Écoutez un peu ce qu'il nous dit encore ici. Attendez. Oh, bien-aimés frères et sœurs, écoutez. C'est comme un jeune couple. Prenez un jeune homme et une jeune femme. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Écoutez. Au fur et à mesure qu'ils se connaissent mieux, leur cœur se met à battre à l'unisson. Ils ne sont pas encore mari et femme, mais
leur amour les unit. Bien-aimés frères, leur amour les unit. Ils ont confiance l'un dans l'autre. S'ils s'aiment réellement, que leur amour est véritable, si vous savez que cette jeune fille vous aime et qu'elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, si vous avez la foi l'un à l'autre. Sinon, autant ne pas se marier. Oh. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'amour, cette union-là est fausse. Quand il y a l'amour, la confiance suit. Je n'ai aucun soupçon. Oh, frère. Dieu lui-même, on nous a parlé ici. Jésus-Christ est l'expression de ce que Dieu est. Dieu est amour. Le diable peut tout imiter par l'amour. Les dons, vous pouvez le trouver des dons là. C'est pourquoi Satan peut se déguiser en ange de lumière. Même ses ministres à lui. Ils peuvent avoir la Bible, des brochures, tout. Mais l'amour véritable, je parle de l'amour véritable, est déversé uniquement dans les cœurs des croyants. Cet amour-là ne se fabrique pas, ne se crée pas, ne se force pas. Non! Quand tu l'as, tu ne te forceras pas pour pardonner. Non, bien-aimé. Quand nous avons des gens qui peuvent nous dire, je vais un peu réfléchir, si je vais pardonner, cela nous prouve qu'il n'y a encore rien de Dieu. Même si tu chantes, tu sautes, tu cries. Non, frère. Un enfant de Dieu, l'amour de Dieu en toi, ne se force pas, ne fabrique rien, mais ça sort automatiquement. Amen. Je dis bien automatiquement. Ma soeur et mon frère, nous ne venons pas faire de cinéma. Nous venons pour que chaque jour que nous venons ici, je fais un pas vers lui. Amen. Vendredi, dimanche, pour arriver là où il est. Mais c'est pas normal. Plus nous venons, au lieu d'aller vers lui, les autres reculent. Frère, ça c'est un échec. Nous venons pour aller vers lui. Nous devons nous déplacer. C'est ça le but de nos réunions. Si je fumais, mais il faut qu'il y ait aussi un témoignage que je parle de mon autrefois. Autrefois, je fumais. Mais aujourd'hui, c'est ça le salut. C'est ça les expériences réelles. Ça ne doit pas rester que là. Ça doit être une réalité dans nos vies. Jean-Baptiste pouvait nous dire, mais produisez les fruits dignes de la repentance. Amen. Chaque fois, frère Ephraim, pardonne-moi. Après 2 mois, je lui parle encore mauvais. Frère Ephraim, pardonne-moi. Après 6 mois, non, frère, il faut qu'il y ait quand même une évolution. Produisons les fruits dignes. Si ma bouche parlait, je dois un jour m'étonner. Oh, autrefois, oui, Dieu agit. C'est ça même le témoignage à la gloire de Dieu. Ce que Dieu fait étonne. Ce n'est pas le produit de tes efforts. Non, ça vient de l'esprit. Et quand l'esprit agit, cela étonne, frère. Amen. Celui qui est de Dieu, il est vrai en lui. Amen. Il ne cherche pas ses intérêts. Il ne cherche pas ses succès. Non, frère. Là, on est charnel. On peut bon faire quelque chose. On est faux. Et je vous dis au nom du Seigneur, tous assis ici, chacun manifestera sa nature. On dirait, mais c'est pas possible. Mais c'est ce frère qui balayait. Oui. Parce que
nous reconnaissons chacun l'arbre par son fruit. Pas par ses dons. Ça c'est du passé, ça, frère. Ça, on ne peut plus nous séduire avec ça. Tu peux te mettre là, tu chantes avec une très belle voix. C'est pas grave. Mais nous regardons le fruit. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit porter ce fruit. Nous regardons le fruit. Un bien-aimé qui est toujours conflictuel, qui est toujours en train de soulever des bagarres. Non, bien-aimé. Ça, c'est faux. Et chacun va manifester ce qui est en lui. Chacun. Frère, on peut séduire les hommes avec une apparence pieuse, mais Dieu va te démasquer. Ne fabriquons rien. Venons mourir à la croix. Dis Seigneur, tue-moi. Accorde-moi un cœur nouveau. Il va te l'accorder. Celui qui a un cœur nouveau, même son langage change. Un cœur nouveau, même ses paroles édifient. Un cœur nouveau, je suis prêt que moi que je puisse perdre. Mais que Dieu soit honoré. Ça, c'est un cœur nouveau. Pas tout ce qu'on voit là, frère. Non, ne vous laissez pas séduire. Un cœur nouveau, nous voyons les effets. Bien-aimés, nous nous sommes trop cajolés. Mais ça, c'est assez. Il faut que ceux qui ont l'Esprit de Dieu travaillent pour lui. Frère, il faut mettre de côté tous ceux qui rendent la marche difficile. Non, nous sommes arrivés à la fin. Nous venons de loin. Il y a des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes. Nous voulons avancer. Pas rester sur place. Non. Que ceux qui ont ces esprits de troubles, qui s'écartent. Sinon Dieu le fera. C'est assez. L'église de Dieu est l'église où il y a l'ordre et la paix. Et le respect. Frère, c'est pourquoi, même quand on devait placer les diacres, dans Acte 6, il devait avoir un esprit rempli de l'esprit, de sagesse. Frère, ce sont des qualités, souvent nous négligeons. Oh, c'est un bon frère. Oui, il n'y a pas question, on ne veut pas un bon frère. Un frère de l'assemblée. Non. Ici, il y a 3 sortes de croyants. Il y en a. Mais nous voulons ceux qui sont dans cette église, qui appartiennent à l'assemblée des premiers-nés. Ceux-là, bien-aimés, serviront. Quand je peux entendre ce témoignage, pour moi, ça m'a secoué. Où notre frère Kazadi peut rendre témoignage qu'avec notre frère est jeune, ses compagnons de service, 27 ans, diacre depuis 2098, à partir de 2013, ancien. Au total, 27 ans. Il dit, jusqu'à ce qu'on va l'enterrer, nous ne sommes jamais dire des paroles qui choquent, qui blessent. Frère, ils ne sont pas des hommes, ce sont des hommes. Mais là où le Saint-Esprit agit, amen, là où le Saint-Esprit a placé, amen, frère, c'est pourquoi ne prenez pas la place d'autrui. Non, laissez que lui vous place. Amen. Quand lui vous place, il vous met au bon endroit. Amen. Et vous serez là pour l'édification. C'est ça l'église. Et celui que Dieu place ne force pas les choses. On les voit naturellement. Ça coule. Et quand Dieu t'a placé, même seul, tu le serviras. Et ceux qui sont encore faibles, tu iras les secourir. Bien-aimés, que Dieu nous aide. D'ici le mois prochain, nous parlerons sur les établissements des diacres, toutes ces personnes-là. Nous allons lire même ce que le message nous a révélé. Afin que ce jour-là,
quand nous donnerons nos voix, que nous le donnerons avec sincérité. On ne donne pas une voix par bon. Si je ne le fais pas, bon, après tout, il n'y aura personne. Non, non. Dieu est là. Amen. Dieu, il s'en occupera. Nous avons entendu ici, frère, c'est son œuvre. Avec toi ou sans toi, il dit, j'agirai. Je vais achever avec une grande victoire. Amen. Ça, c'était le souci de notre frère Franck. Il dit, mais Seigneur, d'abord avant que quand frère Branham est parti, il dit, comment l'épouse va-t-elle arriver sans ce ministère? Mais la voix lui dit, ton temps maintenant est là. Il part avant sa mort le 8 juin. Il avait des soucis dans son cœur. Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Il dit, tu t'en soucies, pourquoi? Mais je suis vivant. C'est mon travail. C'est mon œuvre. Je bâtirai. Là, le Seigneur Jésus-Christ a exclu tout le monde. Il n'a pas dit nous bâtirons. Non. Je, Pierre. Tu es Pierre. Qui dites-vous que moi je suis? Oh, les indices. Les indices. Mais Pierre n'était pas dans les indices. Non, non. On n'est pas un suiveur ici. Non. Pierre reçut la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prend la parole directement. Il dit, Pierre, ne t'enorgueillis pas. Ce n'est pas la chair et le sang. Mais quand nous voyons des gens, moi je fais ça, moi je jeûne, moi je... Ça c'est l'homme. Ne parle pas. Pourquoi tu nous dis? Pour qu'on te voit spécial, qu'on te voit spirituel? Non, mon frère. Si tu le fais, Dieu voit. Moi, j'ai toujours moi qui nettoie les toilettes derrière. Moi, je. Non! Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui viennent ici même prier. Nous, on ne le sait pas. Mais Dieu le sait. Moi, frère, moi, chaque samedi, je prie. Moi, je suis. Tu me dis que je fasse quoi avec ça? Pourquoi le jeu? Je monterai, je serai semblable, je ferai ceci, orgueilleux. La porte de l'orgueil, c'est la porte du diable. Le je. Non! Un élu, l'homme nouveau, c'est comme toi tu veux. Le je disparaît. Tout ce que je fais, c'est lui en moi. Amen. Et si c'est lui en moi, toute la gloire à lui. C'est ça l'église. C'est ça une marche spirituelle. C'est ça. Et là l'écriture dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Avant le retour de Christ, il faut tout d'abord qu'il y ait un appel à sortir. Sortir de la coutume, de la dénomination, de nos habitudes, de nos raisonnements. Sortez de nos systèmes. Du temps de Moïse, quand il fallait envoyer les espions là-bas, il en a envoyé 12. Mais quand Josué devait conduire le peuple pour aller de l'autre côté à Jéricho, vous connaissez, c'était pas 12. Oh non, frère, nous, tu vois, nous, quand on était dans la domination, nous, non, sortez. Ne
ramenons pas ces choses ici. Beaucoup sont sortis, mais ils ont ramené les bagages ici. Nous, tu vois, non. Sortir, c'est l'appel à sortir. Abraham est appelé à sortir, il est sorti, il a pris l'autre, vous connaissez, mais avant que Dieu ne le visite, il devait d'abord se séparer de l'autre. D'abord. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas tout ce qui est impur. Bien-aimés frères, pour terminer, écoutons d'abord ceci. Frères, que Dieu puisse nous aider. Ah, que Dieu puisse nous aider. Écoutez ici. C'est cette prédication que je vous ai parlé. Attendez, je vais trouver. Je n'avais pas. C'est quelque part là, ici. Ici. Ah, même ici. Toutes, sans exception, pas seulement 5, mais toutes les 10. Cela signifie que tous les croyants qui croient au retour du Seigneur, qui ont été éclairés dans notre temps, qui ont compris le jour de la visitation divine, se lèvent, s'endorment, se réveillent. Ils reconnaissent que l'époux arrive bientôt, qu'il arrive ou qu'il est sur le point d'arriver, et puis ils se lèvent tous et mettent leurs lampes en ordre. On continue à polir le verre, est beau. Mais à quoi sert de nettoyer les lampes s'il n'y a pas d'huile dans les lampes? À quoi sert de nettoyer les lampes, mon frère, mais s'il n'y a pas d'huile dans les lampes? Ça sert à quoi? Alors, la belle lampe ne sert à rien. On peut épousseter tous les jours. On peut remettre le verre en état. Mais s'il n'y a pas de lumière, la lumière ne pourra être là que là où l'on pourra faire l'alimentation d'huile. Ah, la lampe peut être belle, mais s'il n'y a pas d'huile, tu ne pourras pas allumer. Elle sera exposée sur la table, elle est très belle, mais elle ne sert de rien. Vous voyez, il continue. Mes chers amis, ce qui compte maintenant, écoutez, ce n'est pas seulement d'avoir la lumière, mais de pouvoir faire l'appoint, faire l'alimentation, de pouvoir nourrir la lampe. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce qui compte maintenant, ce n'est pas seulement l'onction. Venir à l'église, c'est bien. Mais que chacun s'examine lui-même. L'heure est grave. L'heure est grave. Bien-aimé, frère Branham a prêché un message. 1 sur 1 million. L'heure est grave. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que chacun s'examine. Prenez au sérieux ces réunions. Dieu viendra chercher des gens qui sont prêts. C'est maintenant la préparation. Lui, il est allé nous préparer une place. Il vient chercher ceux qui sont prêts. Celles qui étaient prêtes, pas celles qui s'est préparées. C'est maintenant la préparation. La préparation consiste à faire quoi? Abandonner tous ceux qui n'ont pas de support dans la parole, abandonner le monde, abandonner la mondanité, abandonner les plaisirs du monde. Frère, prenons au sérieux nos réunions. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ça sera trop tard. Nous chantons, entends-tu le cri? Où seras-tu, mon frère, ce jour-là? Ma sœur, ces jours-là. Bien-aimés, l'heure est grave. Dieu, on ne peut pas le corrompre. Non, frère,
on ne corrompt pas Dieu. Et Dieu seul connaît nos cœurs. Quand tu fais quelque chose et que tu es réellement vrai, même dans le secret, Dieu voit ça. Mais quand tu fais quelque chose pour qu'on te voie, que les hommes te louent, Dieu voit. Il te traite d'hypocrite. C'est pourquoi ne faisons pas des choses pour que les hommes, non, que Dieu lui-même nous regarde, nous approuve. Amen. Alléluia. Que Dieu lui-même nous regarde, nous agrée. C'est ça la maison de Dieu. Et Dieu, frère, que Dieu nous bénisse. Il est temps. 1 Corinthiens 10. Il est temps. Écoutez ces mises en garde. Écoutons ces mises en garde. Frère, le verset 5. Écoutons ces mises en garde. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, si vous lisez au début, frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée. Tous, comme ce soir, comme dimanche, le vendredi, le dimanche prochain, nous sommes tous ici. Nous écoutons la même parole, les mêmes instructions, les mêmes conseils. On a crié ici par l'homme de Dieu. Amenez les enfants à l'école de dimanche. Nous avons tous suivi ça. Mais qui prend acte? Qui prend ça au sérieux? Frère, quand l'enfant ne part même pas à l'école, je pense que nous faisons même des petits mots dans le journal. Chère madame, mon fils ou ma fille n'a pas été hier ou ne sera pas aujourd'hui. Ou soit nous appelons pour dire qu'il n'est pas bien, il est malade, ou bien veut nous excuser pour ce retard. Il y a eu un embouteillage, un train raté. Mais quand l'enfant ne vient pas à l'école dimanche, on s'en fout. On ne va pas les dire à la soeur ou bien au frère. Après tout, ce sont nos enfants. Frère, que Dieu nous aide. L'enfant est là. Mais le jour que l'esprit du diable va le saisir, là, tu sauras qu'il y a une église. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans le même bateau. Nous prions les uns pour les autres. Nous nous soutenons. Pas de prières, pas de conseils. On les amène à l'église. Nous sommes tous là. C'est ce que l'Écriture dit. Qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Tous sont passés au travers de la mer. Ils ont vu le miracle. Ils ont mangé la manne. Ils avaient soif. Moïse frappa du rocher. L'eau est sortie. Frère, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait parmi vous? N'a-t-il pas guéri? N'a-t-il pas sauvé? On a vu la main de Dieu. Mais non! Dieu n'était-il pas gardé? Hier, notre frère Benjamin Junior, le petit, il était là avec nous au deuil. Il prend sa voiture pour rentrer chez eux. Un monsieur qui était devant lui, 2 pneus crevent de la voiture. La voiture a commencé à basculer comme ça. Il devait entrer dans cette voiture. Il a dit, c'est pas possible. Quand il arrive, il dit, frère Michel, j'allais mourir. Je me suis dit, oh Dieu, frère, on doit être prêt à chaque moment. C'est quoi l'Écriture dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Votre aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Frère, que chacun soit... Et puis, vous allez voir, hein, quand on ira enterrer notre frère Eloko, tout le monde va faire les airs là tristes. On chante, les autres ne chantent pas, ils pleurent. Après 1 mois, 2 mois, on oublie. On reprend nos sales habitudes. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. C'est pas possible. On va tous aller jeudi, on va avoir des airs très tristes, tout ça. Le frère va entonner les cantiques, les autres continueront à pleurer, ils se retrouvent seuls à chanter. On va faire ça, on va faire ça. Après 1 mois, 2 mois,
comme si rien n'était. Frère, ça doit nous interpeller. Si toi et moi nous sommes là, Dieu a encore besoin de toi. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, il se moque ou à la venue du Seigneur. Mais c'est pour ta repentance. C'est parce que Dieu t'aime. Il laisse encore le temps. Ah oui. Que Dieu nous ouvre les yeux. Qui sont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, comme ce soir. Ils ont tous bu, oui. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont eu. Amen. Lèvons-nous. Bien-aimés frères, c'est notre aujourd'hui. Que Dieu puisse nous aider. Le temps n'est plus là. Il revient bientôt et il revient pour nous chercher. Il revient pour te chercher. Oui, que Dieu puisse continuer à nous parler, à nous instruire. Oh frère, le 140, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Le jour des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Allons-y. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Oh, tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Le jour de larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Élevons nos voix, prions.
Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour son œuvre. Prions pour cette ville de Bruxelles. Là où il y a encore les enfants de Dieu qui sont encore enfouis dans le péché, dans le monde. Que Dieu les attire vers lui. Prions pour notre bien-aimé frère Jean-Claude qui va prendre la chair 2 semaines, la semaine prochaine. Prions pour sa famille. Prions pour sa santé. Prions les uns pour les autres. Nous devons avoir l'habitude de prier les uns pour les autres. Nous devons avoir l'habitude de nous soutenir, frère. Le temps n'est plus. Même si tu vois quelque chose qui n'est pas bien, nous devons avoir l'habitude de prier. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu, nous savons bien que cette personne n'agirait pas comme cela. Alors, quand quelqu'un agit mal, nous devons savoir que c'est l'un de nous que le diable a saisi. Prions les uns pour les autres. Il n'y a plus de temps. Frère, le problème, le souci de ton frère, c'est ton souci, c'est ton problème. J'habite notre frère Bovic. Viens mon frère, que Dieu nous aide. Il n'y a plus de temps. Nous devons nous aimer, nous soutenir, nous assister. Oui frère, que Dieu nous aide. Mon frère Bovic. Notre Dieu, notre Père, toi le Dieu véritable, le Saint des Saints, toi qui ne manques point au rendez-vous, il a pris à toi encore, Seigneur, de nous convoquer à ta présence. Et de près comme de loin, nous sommes venus à toi, assoiffés, affamés, avec un seul désir, Seigneur, de voir encore ce soir. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'onction, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous as dit que vos cœurs ne se troublent point. Ô Dieu, nous regardons à toi, Seigneur, car tu es le Dieu des promesses. Tu as dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Seigneur, tu reviens bientôt, pas pour chercher n'importe qui. Tu reviens pour chercher ce qui est à toi. Nous sommes des privilégiés. Nous avons eu ta grâce. Tu nous as montré le chemin. Tu nous as montré la manière, Seigneur, d'arriver vers toi. Oh Dieu, aide-nous, Père, réellement. Amen. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, mon roi. Loin d'hypocrisie, loin de fabriquer des choses. Seigneur, mais de s'attendre qu'à toi, mon Dieu, mon roi. Car tu es Dieu, Père Saint. Tu sondes le cœur des reins. Oh Dieu, à toi, rien n'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme, ce n'est pas impossible à toi. Amen. Seigneur, tu as laissé le trône au ciel. Tu es descendu sur la terre des hommes. Tu n'as pas envoyé un ange. Tu n'as pas envoyé un prophète. Seigneur, toi-même, tu es descendu. Oh Dieu du ciel, tu es venu vers nous, Père. La Bible dit, c'est un homme habitué à la souffrance. C'est un homme, oh Dieu, qu'on détourne le visage. Seigneur, et tu as porté nos maladies. Tu as porté nos souffrances, nos péchés. Seigneur, tu nous veux auprès de toi. Ton désir à toi, Seigneur, oh, que tu sois avec tes enfants. Seigneur, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur, que tu es venu racheter. Seigneur, nous voici, Père. Oh Dieu, façonne-nous, fais de nous ce que tu désires. Seigneur, brise-nous, Père. Nous sommes tes sujets, nous sommes à toi. C'est toi qui as payé le prix pour mon frère, pour moi. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Seigneur, de porter ton nom. C'est toi, mon Dieu, mon roi. Oh Père, nous sommes à toi, Seigneur. Amen. Fais de nous ce que tu désires, afin que toute la gloire te revienne. Amen. Seigneur, nous attendons à toi. Merci encore pour ta parole de ce soir, si puissant. Seigneur, nous voyons, Père. La Bible dit, il y aura des grincements de dents et de pleurs. Oh Dieu, déjà sur la terre des hommes, nous pleurons. Nous pleurons quand on est affamé. Nous pleurons devant des problèmes, devant des situations qui n'ont pas de solution. Nous pleurons. Devant la mort, nous pleurons. Mais ce jour-là, Seigneur, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, qui va pleurer? Qui va grincer les dents?
si ce n'est pas celui qui est assis, écoute les avertissements. Si ce n'est pas celui qui est assis, qui écoute la parole. Seigneur, aide-nous, Père, de ne pas avoir ce cœur dur, ce cœur de pierre, puisque tu as promis un cœur de chair. Seigneur, accorde-le-moi. Accorde-le à mon frère, accorde-le à ma soeur, afin que nous puissions recevoir ta parole, afin que nous puissions croire, Seigneur, ce que toi tu nous dis, puisque ta parole est la vérité. Oh Dieu, il n'y a que l'incrédulité qui va arrêter l'incrédule. Seigneur, tu l'as dit, tu reviens bientôt. Nous l'avons lu, s'il n'y avait pas de maison, j'aurais vous dit, mais je vous ai dit qu'il y a des maisons, et je suis allé vous préparer des places. Seigneur, ta parole est la vérité. Loin de toi les mensonges. Tu peux tout faire sauf mentir. Et ta parole est vraie. Seigneur, aujourd'hui, et nous le croyons, tous nos frères qui nous ont précédés, Eugène Kapande, Emmanuel Eloko, notre jeune frère, Noah, tous ceux qui nous ont précédés sous nos yeux, que nous avons communié ensemble, Seigneur, aujourd'hui, ils vivent ceux qui sont crus. Ta parole est la vérité. Amen. Seigneur, quand mon temps viendra, quand ceux de mon frère et de ma soeur viendra, dans quelle position nous partirons? Amen. Seigneur, aide-nous, Père, puisque tu as dit, Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Nous sommes assis, nous n'avons pas écouté un discours d'un homme, nous avons écouté ta parole. Seigneur, à base de la parole de ce soir, Seigneur, augmente ma foi. Augmente celle de mon frère, celle de ma soeur. Seigneur, saisis le cœur. Saisis l'âme, mon Dieu, mon roi. Que ta parole, comme l'a dit ton serviteur, nous venons pour être déplacés, pas pour faire le surplace. Seigneur, aide-nous, puisque cette capacité vient de toi. Tu es Dieu, Père. Tu ne parles jamais en vain. Seigneur, si tu as conduit des choses aujourd'hui comme tu l'as conduit, Seigneur, le besoin est là. Aide-nous, Père. Ouvre nos yeux. Réveille l'esprit de mon frère. Réveille l'esprit de ma soeur. Seigneur, oh Dieu, que nous cherchons les choses d'en haut. Que nous puissions nous attacher aux choses d'en haut. Seigneur, laissant tout ce qui est de la terre. Puisque toutes ces choses passeront. La terre passera et ses convoitises passera. Seigneur, oh, le monde vient, ça passe, mon Dieu, mon roi. Mais ta parole demeure éternellement. Aide-nous, notre Dieu, Seigneur, réellement, oh Père, à fixer nos regards vers toi. Aide-nous, Seigneur, réellement, à considérer nos réunions. Si c'était le dernier, ce soir. Seigneur, oh, ce jeudi-là, j'ai été avec mon frère Kapande et nous avons prié ensemble. Seigneur, 4 jours après, tu l'as repris. Oh Dieu, ce mercredi-là, j'étais avec mon frère Emmanuel Eloko. Et quelques temps après, tu l'as repris. Nous étions là tous au chevet de Noah. Seigneur, les prières ont monté vers toi. Nous l'avons porté dans nos prières. Nous te l'avons supplié. Seigneur, oh, laisse-nous cet enfant, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu l'as repris. Oh Dieu, si ce soir, tu nous ouvrais les yeux, oui, que nous puissions dire à Noah, retourne avec nous, Seigneur, il dira non. Oui, Seigneur. Aide-nous, Père, à comprendre ces choses. Et nous prions pour la famille Mundele, la famille Chimanga. Seigneur, tu es Dieu. Tu fais la plaie, selon ta parole, tu bandes la plaie. Et nous prions pour la famille Eloko. Seigneur, tu fais la plaie, tu bandes la plaie. Nous prions pour la famille Kapande. Seigneur, tu fais la plaie, tu bandes la plaie. Tu es Dieu, notre Seigneur. Dans nos vies, tu permets des choses pour que la gloire te revienne. Seigneur, reçois toute la gloire. Dans toutes les épreuves que tu nous envoies, reçois toute la gloire, puisque tu es la solution. L'or doit être épiré, l'or doit être chauffé et réchauffé, afin que l'or qui fasse une chose sortir son éclat. Seigneur, merci de ce privilège que nous avons, que nous pouvons venir dans la paix, la tranquillité, s'asseoir humblement. Seigneur, si quelqu'un passe, si quelqu'un regarde, il dit, mais il y a quoi là? Il n'y a rien. Ce ne sont pas des grands bâtiments.
Ce ne sont pas des Kuckerberg, des bâtiments. Seigneur, dans la simplicité, Seigneur, tu prépares ton épouse. Prépare nos âmes et nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à réaliser quand nous venons à ta présence. Puisque tu es Dieu. L'honneur et la gloire te reviennent. Nous prions pour cette ville de Bruxelles, comme l'a mentionné ton serviteur sous l'onction. Dans cette ville, Seigneur, tu as un plan. Dans cette ville, Seigneur, oui, Père, tu as un reste, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, c'est le temps de rassemblement, Seigneur. C'est le temps où toi, tu rassembles ton peuple. Tous ceux qui sont captifs, Seigneur, tu libères les captifs. Seigneur, tu es Dieu, Père. Ramène ce qui est à toi. Sois élevé, Père, puisque le sang est encore sur la trône de grâce. Seigneur, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour ton serviteur, notre frère Michel. Nous prions pour notre frère Jean-Claude qui reprendra la chair. Oui. Nous prions pour frère David Bola qui est à Liège, Seigneur. Seigneur, tu as placé des ministres dans ton église. Seigneur, tu as investi. Oui, Seigneur, tu as envoyé les prophètes. Tu as répudié les prophètes de l'âge. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu as suscité un docteur de la parole. Tu l'as repris. Tu n'étais pas arrêté là. Seigneur, tu as suscité les Éphésiens 4 et 11. Nous le croyons, notre Dieu. Seigneur, oui, pour notre édification, pour notre préparation. Seigneur, nous recommandons les outils que tu as choisis parmi nous. Nous les recommandons entre tes mains. Souviens-toi d'eux dans leur méditation. Notre bien-fait de donner Tchounza, notre frère Ephraim. Nous le recommandons entre tes mains. Réellement, nous sommes privilégiés de les avoir au milieu de nous. Oh, quand nous pensons ailleurs, oui, Seigneur, à Chypre, en Pologne, ailleurs, Seigneur, où il n'y a même pas une assemblée locale, et que nous en avons au milieu de nous, Seigneur, qui portent ta parole. Seigneur, nous nous sentons privilégiés. Amen. Que ton nom soit élevé. Toi, le pourvoyeur, pourvois encore davantage. Seigneur, nous prions pour ce programme, oh, de retour de notre bien-aimé frère Kazadi au milieu de nous. Nous recommandons entre tes mains. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Merveilleux Père, merci pour la journée de prière de demain. Nous recommandons la veillée mortuaire de demain entre tes mains. Merci pour ces beaux témoignages que nous avons rapportés hier. Dans la paix, dans la tranquillité, Seigneur, tu prends contrôle. Tout est sous ton contrôle. Sois élevé, sois loué. Merci encore, Père. À présent, nous allons nous quitter ces lieux. Nous nous recommandons entre tes mains. Merci d'avoir guéri les malades. Merci de nous avoir parlé par ta parole. Merci de nous avoir répondu à nos besoins. Merci de nous avoir fait du bien, Seigneur, car ta parole nous fait du bien. Et nous sommes reconnaissants d'avoir ramené les nôtres qui étaient en déplacement, que tu les as gardés pendant leur séjour et tu les as ramenés. Nous te disons merci, Seigneur. Garde-nous sur le chemin du devoir. Oh Dieu, quand nous arriverons chez nous dans les maisons, nous ne manquerons pas à te remercier. Sois élevé pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Merci pour ton amour, dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans la foi, nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons des salutations et des requêtes de prière. Frère Gloire Baloumé, voilà. Oui, notre frère Baloumé a besoin de nos prières afin que Dieu lui donne un travail. Il est au chômage depuis 8 ans. Il est même malade à cause des soucis. Oh, que Dieu me souvienne de notre frère Gloire Baloumé. Il est le Dieu, il est le pourvoyeur. Oh, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Nous l'avons lu encore ce soir. Oui, Dieu, il est le pourvoyeur. Que le Seigneur réellement accorde un emploi à notre frère. Prions le Seigneur rapidement, courtement. Notre Dieu, notre Père, Seigneur de grâce, cette requête nous vienne. Seigneur, toi qui connais notre bien-aimé frère Gloire, tu connais sa situation, tu connais ses besoins. Seigneur, c'est vrai, dans le regard d'un homme, 8 ans c'est long, c'est beaucoup. Et 8 ans, il se passe beaucoup de choses. Mais toi, tu nous dis, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour devant toi. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merveilleux Père, merci. Oui, toi qui accordes l'emploi, toi qui accordes la stabilité, toi qui accordes la situation, Seigneur, tu es Dieu. Ouvre les écrits des cieux, accorde l'emploi à ton Fils, notre frère Gloire. Nous le croyons, Seigneur, tu l'as fait. Merci encore au nom de Jésus-Christ. Et accorde à tous ceux qui à
en a besoin. Tous ceux de nôtres qui cherchent à travailler, qui désirent travailler, Seigneur, accorde l'emploi, car tu es Dieu. Oui, la Bible dit, l'homme doit travailler, par la sueur de son front, il mangera. Seigneur, accorde l'emploi, car tu es Dieu, puisque tout vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Recevez les salutations de notre frère Kené de Kolwezi, notre sœur Lizi Nseya, notre frère Patrice Lota Pointe-Noire, la famille Moussaou, notre frère Isaac Mapendano à Goma. Voilà, j'en ai encore. Notre frère Aaron Kasembere de RDC, notre frère Ruben Chiwanya de Kolwezi, notre frère Lokas Ngombo, voilà, Kamina, et le frère David du Congo, tous étaient avec nous en connexion. Oui, je crois que Dieu aussi les a bénis, Dieu aussi les a parlé, de partout, ils étaient connectés, notre frère Mizo aussi, que Dieu réellement les bénisse, et tous nous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, allons dans la paix du Seigneur, comme nous l'avons dit, demain c'est mercredi, pour ceux qui passera par ici, c'est notre prière, et la veillée mortuaire commence à 18h, de 18h à 23h30. Et la demande est là pour nos sœurs, ceux qui ont le temps, peuvent donner un coup de main à la famille et locaux pour le préparatif de jeudi. Il y aura une collation après l'enterrement. Vraiment, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, si vous sentez la chose, allez voir notre sœur Elisabeth Mbie pour cela. Et Dieu réellement vous bénira. Voilà, nous remercions l'Assemblée pour le Lan du cœur. Le dimanche, l'enveloppe a été présentée. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour cela. Voilà. Vous savez, dans ces choses-là, ça fait toujours du bien. L'argent, ça sort de gauche à droite et on en a besoin. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous qui étiez là le dimanche, qui ont pris part à cela, même ceux qui n'étaient pas là, Dieu connaît toutes choses. Hein, ne vous souciez pas, le Seigneur prend soin. Hein, vraiment, nous vous remercions pour cet élan du cœur. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Kalala, viens frère s'il te plaît. Voilà un cantique. Notre frère Pura va nous aider à partir. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous rappelons encore pour ceux qui peuvent aller les jeudis à l'enterrement, même demain déjà. Si vous avez besoin de transport, annoncez-vous à frère Pura. Comme ça, nous organisons ça pour demain et jeudi pour ceux qui veulent se déplacer. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Chantons avec joie, remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, ta route est passée.
pour la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, toi béni, sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. we got one.